Bonjour chers auditeurs, c'est avec un grand plaisir que je souhaiterais aujourd'hui vous transmettre quelques informations concernant les relations entre le leadership, la direction de la Corée du Nord et l'économie de ce pays. Les informations que je transmette seront données probablement ou peut-être dans un certain désordre, néanmoins je considère qu'elles sont clés pour bien comprendre l'économie de la Corée du Nord. Tout d'abord, pourquoi ai-je choisi ce sujet? Va directement en relation avec le rapport qui a été publié par le comité relatif aux droits des hommes, aux droits de l'homme en Corée du Nord, HRNK, un rapport intitulé Illicit North Korea's Evolving Operation to Earn Hard Currency. Ce rapport explique que l'économie nord-coréenne a une toute nouvelle structure dans la mesure où celle-ci ne serait plus complètement étatisée, mais elle serait à la fois composée d'une partie où le marché noir est très fort et d'une partie privatisée. Ce rapport également souligne que les structures privatisées de l'économie nord-coréenne donnent en réalité, du moins les dirigeants de ces sociétés, donnent une partie du profit à l'État. Et donc, ces trois structures de l'économie nord-coréenne qui sont fortement décrites dans ce rapport sont les principaux piliers de l'économie nord-coréenne. Quelles sont les tendances que nous pouvons observer? Dans le passé, l'économie nord-coréenne était pleinement étatique. Cette idée était toute particulièrement vraie jusque dans les années 90. À partir de cette période, a commencé à apparaître en Corée du Nord euh, un certain marché noir qui, lui, était associé aux problèmes structurels de l'économie nord-coréenne dans la mesure où les autres sociétés étatiques n'arrivaient plus à joindre les deux bouts, si j'ose dire, à alimenter la population et à faire fonctionner de manière rudimentaire l'économie nord-coréenne. Ces sociétés n'arrivaient plus à faire fonctionner l'État nord-coréen car elles étaient également fortement dépendantes des donations alimentaires, énergétiques, technologiques et autres en provenance de pays alliés à la Corée du Nord qui ont décidé de changer de bataillon à partir de la chute du mur de Berlin, à partir de la chute de l'Empire soviétique. Donc, dans un premier temps, a eu tendance à se développer une économie étatique et une économie sur le marché noir. Et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons observer qu'une économie privée se met en place en Corée du Nord. Cette économie privée, comme je l'ai dit auparavant, est à mettre en relation avec l'économie d'État, étant donné que ces sociétés privées, en vérité, donnent une partie de leurs profits aux organisations étatiques telles que le parti, telles que le ministère de la Sécurité publique ou même le ministère des Affaires étrangères, afin que ces sociétés puissent continuer leurs affaires, non seulement en Corée du Nord, mais aussi dans des pays étrangers. Je chercherai à revenir à ce sujet dans le cadre de mon prochain commentaire où j'évoquerai tout particulièrement le rôle de certaines élites nord-coréennes dans la gestion des affaires de ce pays et j'évoquerai que justement ces différents réseaux économiques, ces différentes structures, ces différents piliers de l'économie nord-coréenne ont pour conséquence que l'économie nord-coréenne effectivement s'améliore, effectivement les indicateurs de croissance sont meilleurs, mais néanmoins il subsiste toujours de grandes difficultés du point de vue économique en Corée du Nord. Je vous remercie de votre attention et j'espère à bientôt et pour l'instant je vous souhaite d'agréables fêtes de Pâques. À bientôt. Au revoir.